Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour une petite vidéo qui est là pour vous expliquer vos notes du bac blanc. C'est donc une vidéo générale. Si jamais après cette vidéo vous avez encore des questions sur votre note, surtout vous n'hésitez pas vraiment à me contacter pour avoir des informations personnalisées, d'accord ? Alors, sur les points généraux, on va commencer par ce qui est de la dissertation, parce que tout le monde en a fait une, au moins une mini, dans l'explication de texte, et ensuite, ceux qui ont fait l'explication de texte resteront pour la fin de la vidéo, consacrée aux questions 1 et 2 de l'explication de texte. Alors, pour ce qui est de la dissertation, déjà, première chose, si vous savez que vous n'avez pas appris correctement votre cours, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne l'avez pas relu, ou vous avez appris vaguement les fiches, mais uniquement les fiches, donc les 2-3 lignes qu'il y a dans les fiches, donc ça suffit pas, hein, il fallait d'abord tout relire, ne vous étonnez pas de ne pas avoir la moyenne. Idem si vous n'avez pas appris sérieusement la méthode. Pourtant, je vous avais fait une fiche de survie sur la méthode, il y en a plein qui ne le respectent pas. Surtout d'ailleurs pour l'explication de texte, en fait, la mini-dissertation, ceux qui ont pris l'explication de texte, vous avez une mini-dissertation à la question 3, et alors là, les mini-dissertations, c'est comme si vous aviez oublié la méthode de la disserte. Il n'y a pas de sous-parties, elles sont développées n'importe comment, etc. Donc voilà, je ne vais pas vous refaire toutes les règles, elles sont dans la fiche, elles sont dans les fiches, il suffit d'aller retourner les lire, d'accord ? Donc, pas de cours, pas de méthode ou hors sujet. Ça peut expliquer, dans la majorité des cas, pourquoi vous avez eu en dessous de la moyenne, d'accord ? Il y a eu pas mal de hors-sujet sur la question dépend-il de nous d'être heureux ? Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est un sujet qui a été un peu plus raté que les autres, d'accord ? Ensuite, si vous avez entre 10 et 14, c'est que très probablement vous avez un problème vous avez une difficulté à développer vos arguments, à l'expliquer, des difficultés dans l'explication des arguments. Donc ça c'est un point de méthode, hein, mais c'est le plus difficile. Donc c'est ça qui va vous bloquer à la barre des 12, 13, etc. C'est que vous avez du mal à expliquer correctement vos arguments. Les exemples, vous n'avez pas de problème, mais l'explication abstraite, c'est plus dur pour vous, d'accord ? Ensuite, les très bonnes notes, qu'est-ce qui fait la différence entre un 15, un 18, etc. En général, c'est la troisième partie. Donc c'est compliqué de faire une troisième partie correcte. Un des points qui peut peut-être vous éclairer, c'est que vous avez des titres de parties qui sont de troisième partie qui sont trop vagues, trop flous, d'accord ? Donc si vous me dites on peut rêver d'une liberté sans limite, mais à certaines conditions. Mais on a envie de vous demander lesquelles, d'accord ? Si vous dites il dépend parfois de nous d'être heureux, on a envie de vous répondre mais quand, d'accord ? Donc en fait votre titre est trop vague. Vous mettez dans le oui nuancé en fait une petite formule du style parfois ou à certaines conditions. Mais en fait c'est trop vague et donc du coup ça donne des troisième parties qui sont un peu bancales, qui fonctionnent pas très bien. Voilà donc pour expliquer un peu l'échelle de notes pour ce qui est de la dissertation, des différentes dissertations. Ensuite, pour ce qui est de l'explication de texte, donc tous ceux qui n'ont pas pris l'explication de texte, vous pouvez vous arrêter là. Pour ceux qui ont pris l'explication de texte, c'est important de redire que c'est un exercice qui est moins fiable, d'accord ? C'est-à-dire que en fait, ça reflète pas très bien le travail pendant l'année, parce que le plus gros critère, c'est est-ce que vous avez compris ou pas le texte. Donc il y a des élèves, on voit, ils n'ont rien foutu, mais ils ont compris le texte, donc ils vont avoir 10 tout juste, quoi, ou autour de 10. Il y a des élèves qui ont bien travaillé mais qui n'ont pas compris le texte et donc ils vont de nouveau se retrouver autour d'un 10 tout juste alors qu'ils mériteraient plus, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça fait des notes en fait souvent plus tassées autour de 10, c'est rarement génial, rarement catastrophique. Mais voilà, c'est pas l'exercice que je vous recommande si vous êtes un élève qui travaille sérieusement. Si vous êtes un élève qui ne veut pas travailler, vous pouvez prendre ça, mais sachez que c'est risqué. Parce que là, peut-être que vous en êtes sorti parce que vous avez compris, mais en fait, c'est un peu de la chance aussi parce que vous avez compris le texte, d'accord ? Donc vous voyez, le critère numéro 1 pour savoir si un élève a la moyenne, c'est est-ce qu'il a compris le texte. Ensuite, il y a évidemment le plus dur, c'est de faire la question 2, c'est-à-dire analyser précisément des citations. Et là, souvent, vous êtes resté un peu trop flou, notamment, alors déjà, en illustrant par des exemples, il faut illustrer les citations par des exemples. Il y en a beaucoup qui sont restés très flous dans les exemples,
Alors que ça aurait été intéressant par exemple de donner l'exemple d'autres animaux, pas seulement le lion. Je sais pas si vous vous souvenez du texte, on disait le lion, en fait il a beaucoup de besoins, mais il a aussi beaucoup de capacités, ouais. Donc c'est, voilà, et si vous pouvez donner des exemples précis d'autres animaux. Ensuite on disait que l'homme, il arrivait à subvenir à ses besoins, non pas par ses capacités, à la différence du lion, mais par la société. Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement, me donner des exemples précis de comment la société nous aide à subvenir à nos besoins, et aussi pourquoi est-ce qu'elle fait qu'on a de plus en plus de besoins, parce que c'était aussi une idée dans la citation sur laquelle vous avez un peu glissé l'essentiel d'entre vous, enfin l'immense majorité d'entre vous en fait. Donc dans la question 2, déjà essayez d'illustrer beaucoup plus précisément les citations, ça vous aurait aidé. Et puis voilà, les expliquer, ça aurait été encore mieux, mais ça c'est plus difficile. Voilà. Donc l'explication de texte, vous voyez, c'est-à-dire que pour arriver à grimper sur des très bonnes notes, il faut arriver à faire des analyses fines, et c'est pas facile, ce qui explique que les notes soient plus tassées. Après, bien sûr, vous aviez la question 3 avec une mini-dissertation, et là, souvent c'est indigent en fait, hein. C'est-à-dire que vous bâclez ça. Trop d'entre vous bâclent la question 3, et c'est vraiment vraiment dommage, parce que ça vous aurait rattrapé un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, comme je le disais au début de cette vidéo, et puis bon courage à tous pour cette période compliquée.